Après les voitures, c'est au tour des camions et des bus de rejoindre l'effort de neutralité carbone dans les transports. La Commission européenne a présenté mardi ses propositions. Les nouveaux bus en ville devront atteindre le zéro émission en 2030. Quant au secteur des camions, il devra réduire de 90% sa pollution à l'horizon 2040. Une différence d'objectif défendue par la Commission. Il faut aussi tenir compte des circonstances très spécifiques liées à des conditions climatiques. On parle de moyens de transport qui sont très très lourds, donc qui ont besoin d'une énorme quantité d'énergie. Et vous savez très bien que dans des conditions climatiques qui sont, par exemple, le froid ou dans des régions montagnardes, on doit avoir quand même la possibilité de continuer un certain moment avec des moteurs thermiques. Il s'agit ici de poursuivre l'effort d'électrification de la mobilité. Le transport routier représente 1/5 des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union et 1/3 de la consommation d'énergie. Au Parlement européen, certains élus se félicitent de ces propositions et jugent que les négociations devraient être plus faciles que celles concernant les émissions des voitures. Sur les bus, je m'attends par exemple à un soutien assez large, puisque des collectivités locales de tous les bords politiques ont déjà soutenu ce type d'initiative. Et sur les camions, il y a une question à résoudre, qui est: est-ce que l'on est favorable aux 90% 2040 ou est-ce qu'on est favorable aux 100% 2040 ? Ça fait une question. Donc je pense qu'on doit être capable d'aller plus vite que ce que l'on a fait sur les voitures et clôturer ce texte sous cette mandature. Le Parlement européen a d'ailleurs adopté le même jour la législation qui vise à interdire à partir de 2035 la vente de voitures neuves diesel ou à essence. Elle doit maintenant être officiellement approuvée par les États membres.